ces thèmes-là que on va les vivre, mais on doit pouvoir les incorporer au jeu global de l'équipe 5-on-5. Donc que ce soit John on the ball or defense against screens. That is what we are the program for today. You see how game against give and go, and how to play against the screens. Pick and roll, screen away, down screen, up screen, all the screen, how we can play against them. So, bon, je pense que le dimanche dernier, on a commencé le clinique et on s'est appesanti sur un certain nombre de thèmes, dont la confection de l'attaque en mouvement, puis la défense homme à homme, en particulier comment faire la pression sur un porteur de balle, selon qu'il est en position de triple menace, qu'il a les possibilités de tirer, de passer ou de partir en dribble. Et quel doit être le comportement du joueur qui en a la charge. Au même moment, comme on parle d'équipe, selon les actions offensives de ce porteur, la mission qui revient aux autres défenseurs qui ont les non-porteurs. C'est ce travail que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour voir la défense contre le passe et va. Ce qu'on appelle sauter côté ballon, que les Anglais appellent jump on the ball. Et après ça, on a vu la défense contre les écrans, en particulier sur le pick and roll, c'est-à-dire la défense sur l'écran, sur le défenseur de l'attaquant porteur. Qu'est-ce que le défenseur doit faire? On a appris aujourd'hui que le défenseur peut sauter par-dessus l'écran, il peut passer sous l'écran. Le défenseur chargé de celui qui va poser l'écran a aussi la possibilité de contester l'écran, de refuser que l'écran soit posé. Et à chacune de ces situations, qu'est-ce que les joueurs, l'équipe entière doit faire pour que la mission soit réussie et que la balle n'aille pas dans notre panier. Voilà globalement ce que nous avons fait sur le terrain. Et tout à l'heure, nous allons parler de la planification de la saison sportive, parce que ce que nous venons de faire, on ne l'a pas pris au hasard. C'est dans notre programmation, la planification de l'année dernière. Donc chaque année, on fait une planification, on a un planning, et dedans, il y a un certain nombre d'activités que nous sommes censés mener. Et donc c'est pourquoi nous avons ce clinique qui est arrivé, que nous sommes en train de faire. Oui, je dirais bien que l'objectif est atteint, d'une part parce qu'on a pu faire notre clinique. Les années passées, on n'a pas pu le faire. Cette année, on a pu le faire. Les thèmes qui ont été choisis viennent des difficultés que nos équipes ont connues au cours du championnat passé. Et c'est donc pour corriger un tant soit peu ces insuffisances que nous avons tenu ce clinique-là. Nous pensons que la saison prochaine, puisque tout à l'heure on va parler de la planification de l'entraînement, de la saison, et
on va définir nos objectifs pour la saison prochaine et les activités que nous allons mener au cours de cette saison pour préparer nos équipes aux activités, aux compétitions statutaires de la Fédération béninoise de basketball auxquelles notre équipe se doit de participer. Je pense, parce que la dernière fois, je vous disais que les entraîneurs de la Renaissance, ils sont vraiment très enthousiastes pour recevoir les informations du monde. C'est-à-dire, ils ont la passion de vivre cela. Donc, ce n'est pas... je dirais, ce sont des gens qui sont dans le besoin et qui sont heureux de vivre cela. Par rapport à la technique. Il faut être précis et couper la ligne de passe avec la tête. Bon, dans l'ensemble, le clinique s'est bien passé et j'ai une très bonne appréciation par rapport à ce clinique, qui n'est pas d'ailleurs le premier auquel j'ai participé concernant le coach Tonon. Le coach Tonon travaille avec nous depuis plusieurs années maintenant et il nous apprend chaque jour un peu plus. Et lui-même apprend. Et ce clinique nous permet à nous, jeunes entraîneurs, de parfaire nos méthodes d'entraînement et d'atteindre de meilleurs résultats dans des délais raisonnables. Nous reprendrons après une pause de 3 semaines environ, nous reprendrons la semaine prochaine. L'objectif est toujours le même, c'est de produire du beau jeu. Et ça passe par les fondamentaux collectifs et individuels de basketball. Savoir ce qu'on a appris durant ce clinique, c'est-à-dire savoir comment construire une défense individuelle, homme à homme, et comment construire une attaque, comment défendre sur des poses d'écran pick and roll. C'est des actions qu'on rencontre souvent dans le basketball moderne, et donc il faut apprendre à nos jeunes joueurs comment réagir face à ça. Ensuite, avec le travail individuel de tous les jours et le sérieux, je crois que la saison pourra être lancée, on pourra être prêt pour le début de la saison. Mais l'équipe ne va pas tellement changer, celle de la saison passée. Il y aura des apports de joueurs qui vont venir. Parce que d'une part, ça frappe à la porte de la Renaissance. Beaucoup apprécient la qualité du jeu de la Renaissance. Et nous n'avons pas fait pied de figure la saison passée, ça compte. Donc on a beaucoup de jeunes joueurs qui veulent intégrer le club. Et ça passe par des tests et toute une série de stages avant. Mais l'équipe ne changera pas beaucoup parce qu'on veut se baser sur l'équipe de la saison passée et améliorer. Yeah, generally, the clinic has helped us to D'entrée, il faut dire que j'ai une très bonne appréciation du clinique organisé par le coach Kofi Pierre Tonon. Ce n'est pas la première fois qu'il travaille avec nous. Nous sommes heureux d'avoir encore appris énormément de lui et surtout des choses nouvelles. Ce genre de clinique, ça nous a permis de nous redécouvrir en tant que coach dans nos différentes stratégies d'entraînement en matière de transmission de connaissances à nos joueurs. Ça nous permet donc de préparer la saison prochaine dans le même temps. Je vais finir par remercier le président Alex Paraíso pour tous ses efforts qu'il consent en direction de ses équipes et précisément pour l'organisation de ce clinique. And this has really helped many of us to take a better step.